nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo sur comment apprendre les métabolismes et les acides aminés. Donc j'espère que vous l'avez vu parce que c'est important. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de quel ordinateur j'ai choisi. J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. Tout d'abord, les critères que je cherchais dans un ordinateur, c'est l'autonomie, le design, la taille de l'écran, la modernité et surtout le fait qu'il soit léger. Tout d'abord, j'ai remarqué que l'ordinateur avait une grande autonomie. Ça, vraiment beaucoup. J'ai juste à le charger vraiment 2 fois par jour maximum et encore en sachant que l'ordinateur, je l'utilisais au moins 10 heures par jour. C'est-à-dire qu'il était tout le temps allumé, sauf quand je faisais mes QCM, mais sinon, je bossais souvent sur ordinateur ou dès qu'il y avait une information à chercher, j'avais besoin de chercher sur l'ordinateur. Et franchement, il allait super vite, ça ramait pas du tout, il était tout neuf de toute façon, donc il avait archi pas intérêt à ramer en fait. Et non, franchement, super rapide, clean, propre. Rien à dire. Ensuite, je cherchais un ordinateur avec un écran assez moyen, ni trop petit ni trop grand, et celui-ci il est de 13,3 pouces, donc ça va. Et en plus, l'écran il a une bordure très fine, c'est-à-dire que la marge noire qui encadre l'écran est super fine. Donc quand vous allez mettre un fichier ou une vidéo en plein écran, ça va vraiment prendre pratiquement tout l'écran et ça c'est super bien. Ensuite, pour ceux qui s'y connaissent, moi personnellement, je ne m'y connais pas plus que ça, mais le processus, c'est un Intel Core i7. Et i7, je sais que c'est assez récent quand même, si c'est pas le dernier, mais ne commencez pas à m'agresser parce que je ne m'y connais pas plus que ça, ok? Donc c'est un i7. L'ordinateur, laissez-moi vous le montrer quand même pour agrémenter ses qualités quand même parce que ce serait dommage. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais lorsque je vous parlais de bordure fine, bon, désolée pour le fond d'écran, j'aime trop les voitures, surtout les Mercedes. Moi, quand je serai plus grande, je veux une Mercedes en fait, une GLC 63S 4matic plus. 4matic plus, ça c'est important quand même. Bon bref, vous voyez que l'écran il est assez beau, je trouve. Je cherchais aussi un ordinateur pour son design et je trouve que le design il est vraiment là. Vous pouvez remarquer que les bordures elles sont assez jolies. Même la couleur en fait de l'ordinateur, un bleu comme ça avec des bordures dorées, je trouve ça vraiment trop joli. Vous pouvez voir. En plus c'est assez matifié, du coup en fait ça apporte de l'élégance et ça j'aime trop. En dessous de l'ordinateur, il y a 2 barres anti-dérapage et ça c'est vraiment super. Lorsque vous êtes par exemple en amphithéâtre, l'ordinateur il va pas bouger et ça c'est vraiment le plus. Et comme il est assez petit, l'ordinateur en lui-même, c'est-à-dire qu'il tenait vraiment parfaitement sur les bancs de l'amphithéâtre. Mais bon, comme je suis pas trop allée à l'amphithéâtre, c'est pas grave, mais en tout cas, lorsque j'allais à la bibliothèque, il prenait vraiment pas beaucoup d'espace et ça c'est trop bien. Un des secrets aussi que l'ordinateur a, c'est qu'il est convertible en tablette, c'est-à-dire qu'il peut se retourner et là on a une tablette. Bien sûr, le clavier n'est pas utilisable lorsque c'est en mode tablette, mais vous pouvez le poser comme ça. Des fois, je le posais comme ça à la bibliothèque quand j'avais trop de feuilles pour les cours et je laissais défiler les cours en vidéo sur l'ordinateur. Et franchement, ça, c'est très pratique parce qu'en plus, en mode tablette, vraiment, l'écran, il prend tout l'espace. Et comme c'est pas assez, mais cet ordinateur, il est magique, il est tactile. Étant donné que c'est devenu une tablette, vous pouvez tout simplement utiliser l'écran en tactile et même sous forme d'ordinateur, il reste aussi tactile. Pour le déverrouillage, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut utiliser son empreinte et son visage. Bon, le visage, on pouvait déjà l'utiliser, mais sur ordinateur, c'est rare en fait qu'il y ait le petit espace pour pouvoir mettre son empreinte. Donc ici, je l'ai retourné et c'est juste là qu'on met notre doigt pour pouvoir déverrouiller l'ordinateur. Ensuite, on peut aussi allumer les touches lorsqu'on écrit. C'est-à-dire qu'on va aller appuyer ici et je ne sais pas si on voit, mais on peut changer l'intensité de luminosité lorsqu'on va écrire. Et ça, vraiment, c'est bien lorsqu'il fait nuit.
lorsque vous devez écrire par exemple, c'est vraiment bien parce que le clavier il s'allume. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il est aussi très léger, il fait que 1,3 kg. Donc pour le transporter dans un sac, c'est super pratique. Bon, moi j'avais quand même acheté une petite pochette comme ça, attendez. Voilà, j'avais acheté une petite pochette en cuir pour qu'il soit bien gardé et pour ne pas l'abîmer. Donc ça c'est vraiment pratique, une petite taille, il va partout. Ça c'est le top. Concernant l'ordinateur en lui-même et les applications qu'il y a dessus, étant donné que c'est un HP, il y a donc Windows dessus, c'est pas comme Apple et tout. Donc là on a le Windows 10, je crois que c'est le plus récent d'ailleurs. L'ordinateur il a 476 Go, ça c'est énorme. Donc avec tous les fichiers que vous allez avoir en médecine, c'est super, il y a beaucoup d'espace. Et vous pouvez même acheter un disque dur externe au cas où si vous avez peur de perdre vos informations. Et encore une information pour ceux qui s'y connaissent un peu, il a un turbo 4,7 GHz. Alors là, je ne saurais même pas vous dire ce que c'est. J'ai juste regardé sur la fiche de l'ordinateur en lui-même et c'est écrit turbo 4,7 GHz. Donc j'imagine que c'est gigahertz, si je ne me trompe pas. Je vais vous mettre une photo de l'ordinateur en boutique car je l'ai acheté à Boulanger. Il m'avait coûté 1699 €, mais là il est passé à 1499 €. Donc c'est pas mal du tout. Et le fameux nom de l'ordinateur c'est HP Spectre 360X convertible 13. Bon, je vais quand même l'écrire HP Spectre 360 parce qu'il peut être retourné, convertible en tablette j'imagine, et 13 parce que je suppose que comme l'écran il est de 13,3 pouces, c'est pour ça qu'ils ont mis 13. Après bon, je travaille pas à HP, mais je pense que t'as compris. Donc voilà, si ça t'intéresse, ben voilà, c'est un ordinateur que je peux conseiller. J'avoue que le prix n'est pas forcément donné, je l'avoue, mais pour ce qu'il est, je trouve qu'il vaut son prix. Il est trop beau en plus, franchement j'aime trop. Franchement, le design il est trop beau, il est rapide, il est léger. Franchement l'ordinateur je l'ai kiffé. Et je sais aussi qu'il va durer. C'est-à-dire que certes j'ai mis quand même beaucoup d'argent pour l'ordinateur, mais je sais qu'il va durer. C'est fait pour ça. Parce que mettre une petite somme pour un ordinateur qui va durer même pas 2-3 ans, enfin ça sert à rien. Au moins là je sais qu'il va durer. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi et aucun regret. Il est trop bien. Il est trop bien. Rien à dire. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.